Bonjour, nous sommes là pour un petit tutoriel concernant Lightroom. J'ai donc mis la carte dans le lecteur, j'ai ouvert Lightroom, je vais dans Importer, je clique. Là, ma carte apparaît, hop, vous noterez juste au-dessus là, éjecter après importation. C'est coché, c'est pas pour rien. C'est parce que une fois que les photos vont être importées, la carte est éjectée. Ça évite de l'oublier et de l'éjecter brutalement, ce qui ne va pas très bien pour son avenir. Donc nous avons la carte. Je demande d'inclure les sous-dossiers, comme ça je suis sûr de les trouver. En l'occurrence, ce sont des photos que j'ai faites dans mon jardin. Donc là, vous avez, comme son nom l'indique, la source. Vous pouvez tout à fait aller chercher des photos qui sont déjà dans votre ordinateur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une carte. À droite, pardon, vous avez différents menus. On va laisser tout ce qui est là. On va être attentif par contre à cette portion-là. Donc, renommer les fichiers. De base, vous pouvez très bien faire hop, modifier et choisir exactement le type de fichier que vous voulez. Pour ma part, ils sont déjà préenregistrés, donc il y en a un que j'ai nommé Jardin. L'extension, je la laisse en l'état. Vous voyez ici qu'il y a écrit RAW. Il faut savoir que les RAW sont des formules propriétaires qui appartiennent à chaque fabricant. Et donc, par exemple, sur Nikon, ce seront des fichiers NEF. Pour d'autres marques, ce seront d'autres noms. Le standard étant DNG. Voilà. Ensuite, paramètres de développement. Ça, c'est pareil, on peut les enregistrer en fonction de ses préférences. En l'occurrence, on va partir 100. Les métadonnées, c'est très important. Souvent, les gens zappent ça en disant pas d'importance, je suis là pour traiter mes photos. Sauf que quand vous vous retrouvez après avec plusieurs milliers de photos dans votre ordinateur, il est intéressant de pouvoir les retrouver facilement. Et donc, par exemple, au niveau de mes métadonnées, j'en ai une qui est déjà up pour le jardin, avec un certain nombre de mots-clés dedans. Là, je vais rajouter par exemple oiseau. Ensuite, on continue à descendre. Vous avez l'endroit où ils vont coller les photos qu'ils vont télécharger, que le logiciel va télécharger. Pareil, vous pouvez choisir de le mettre, moi il est dans un dossier image, mais vous pouvez très bien le mettre sur le bureau. Et ensuite on y va. Ah oui, tout en haut là, vous pouvez les copier au format DNG, c'est-à-dire que les remplacer directement par le standard. Moi je vois pas trop l'intérêt. Là ce que je vais lui demander moi c'est de les copier. Et en fait, il va les laisser sur la carte, mais il va les copier là où je l'ai demandé. Et je lui demande l'importation. Vous voyez que l'importation a été faite. Bon, il n'y a pas beaucoup de fichiers, ça a été rapide. Vous avez vu que la carte a été éjectée, il y a un petit message qui apparaît. Et maintenant, on va s'occuper du développement. Ce que d'aucuns appellent retouche, ce que moi j'appelle traitement. Voilà. Donc on part en mode développement. Là, nous avons notre animal. Et avant toute chose, nous allons recadrer. Alors, le petit outil de recadrage, il est là. Clic. On va donc, vous remarquerez que on est sur le format original et que le cadenas est fermé. C'est important parce que si vous gardez le cadenas ouvert, vous allez pouvoir recadrer dans n'importe quel format. Ça peut être marrant, mais au final, vous allez vous retrouver avec une série de photos qui ne sont pas forcément sur le même format. Et le jour où vous voulez, ne serait-ce que les tirer
les agrandir sur papier, ça va vous poser des petits problèmes. Alors qu'en fait, il est beaucoup plus simple de garder soit le format original, soit 1 sur 1 au carré, donc, soit par exemple 1,91 sur 1, qui est le format panoramique de Instagram. Et sinon, effectivement, vous en avez tout un tas d'autres, soit fournis par la machine, soit vous pouvez les personnaliser vous-même. Donc, tel quel, je recadre, hop. Vous remarquerez que je ne le mets pas en plein milieu, c'est exprès. Ça c'était dans le bon vieux temps, comme on disait, où on mettait le sujet en plein milieu. Là, il est toujours intéressant de lui donner de la place devant lui, en fait. Donc, nous avons notre merle qui a été recadré. Vous remarquez, je vais vérifier en demandant la loupe pour voir si il est effectivement net. On peut dire qu'il est net, on voit même les entelles de la sauterelle. C'est parfait. Je reclique dessus pour que ça redevienne la taille normale. Maintenant, on va passer au traitement proprement dit. Nous avons le bouton d'exposition, les contrastes, les hautes lumières, les ombres, blancs, enfin bref, vous savez lire. On va faire tout de suite ce qu'on appelle un point blanc. Point blanc, c'est ce qui permet de donner un étalonnage de la photo. Vous choisissez dans la photo quelque chose qui est blanc, vous savez que c'est blanc. Hein. Par exemple, là, j'ai des fonds de pâquerettes, donc je clique dessus et la photo se met en norme par rapport à ça. On se retrouve donc du coup avec des couleurs normales. C'est important de faire ça quand on est par exemple en intérieur avec des spots jaunes qui peuvent vous pourrir une photo. En faisant ça, tout redevient, malgré la lumière ambiante, normal au niveau des couleurs. L'exposition, hop, vous voyez quand je mets mon curseur, ma flèche sur le curseur d'exposition, vous voyez une zone qui apparaît, cette zone plus claire. On déplace de manière à ce que la base de la courbe, là, hop, la base de la courbe soit au niveau de la base de ce cadran. Les contrastes, personnellement, j'aime bien une photo un peu contrastée, donc je vais les augmenter. Les hautes lumières, quand ça apparaît en fait quand vous avez une lumière qui est violente, et donc en général vous avez votre curseur ici qui monte, votre courbe ici qui monte. Ça permet de les enlever. Les ombres, regardez bien le merle. Et si je demande un débouchage des ombres, vous allez voir que le merle, lui, va s'éclaircir. Mais que le merle. Parce que ça ne fonctionne que sur les lumières sombres. Donc, je vais lui donner un petit peu de débouchage, comme on dit, de manière à voir les plumes. Je trouve ça plus joli. Ok, les blancs, vous voyez la courbe là-haut, toujours pareil. Quand je mets le curseur et on va pousser les blancs de manière à ce qu'ils soient à la limite du curseur. Quant au noir, pareil, on va les tirer gentiment de manière à ce qu'ils arrivent à la base du cadran, ici. Là, on a ce qu'on appelle resserrer les niveaux. La photo, comme ça, pourrait être très très bien, mais après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les photos qui pètent un peu. Donc, je vais leur donner de la clarté. Hop. La clarté, en fait, c'est les contrastes dans les tons sombres. Je vais leur donner de la vibrance. La vibrance, ce sont les contrastes au niveau des tons clairs. Et enfin, la saturation, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous avez compris ce que c'est. Sur votre curseur, là, si vous descendez, il y a plein d'autres effets. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Parce que c'est la base, on va dire. Maintenant, on peut donner encore un peu plus de peps à cette photo en passant au module AI. Eh oui, aujourd'hui, il y en a partout.
Donc, par exemple, là, je vais lui demander de sélectionner le sujet. On va lui demander on va le laisser travailler un peu. Et on voit qu'il a bien repéré le sujet. Hein, d'ailleurs, vous le voyez ici. Hein, c'est bien le merle qui l'a choisi. Et le sujet, je vais lui augmenter légèrement la saturation, ce qui fait que le bec va être un peu plus pétant. D'accord? Et je vais laisser là comme ça. Je vais rajouter un deuxième filtre, hop, qui lui est l'arrière-plan. Donc pareil, il réfléchit, et là vous voyez que l'arrière-plan c'est tout le reste. Et je vais légèrement l'assombrir. Voilà. Ce qui permet en fait de ressortir un peu plus le merle de son environnement. Bien entendu, je pourrais par exemple pouf 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 hop, la netteté pour flouter encore plus l'arrière-plan. Ce qui permet encore une fois d'avoir le sujet qui ressort. Voilà. Une fois que c'est fait, la photo vous plaît, vous passez à la... Non, il faut annuler le truc déjà. Et là, vous passez à la suivante. Pouf, pouf, pouf. Donc, toujours pareil. Vous avez compris le truc. Il faut toujours, par contre, recadrer avant de travailler le traitement pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, le traitement de la lumière, des couleurs, se fait sur ce qu'il y a à l'écran. Donc il faut mieux recadrer avant pour avoir des effets plus sûrs. Hop, pareil. Un petit blanc. Donc vous avez compris la base de la courbe. Le blanc. Un petit coup de clarté. Un petit coup de vibrance et de saturation. Les noirs, on va les décoller. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, le reste, on touche à rien. On va aller toujours, hop, lui demander de déterminer le sujet. Il a reconnu le sujet. Du coup, on va illuminer un peu le sujet. On va lui donner un peu de clarté supplémentaire. Peut même être violent. Hein. Voilà. Et bah là, en l'occurrence, je vais m'arrêter là, puisque comme le reste est sombre, l'oiseau sort très très bien. Pouf, pouf, pouf. Photo suivante. Je préfère cette pose-là, personnellement. Hop. Alors oui, vous remarquerez que là, j'ai le choix de le retirer de Lightroom, supprimer du disque. En fait, si je le retire de Lightroom, il va le garder dans le dossier d'importation. Si je mets supprimer du disque, il va le mettre directement à la poubelle. Si je mets retirer de Lightroom, je peux revenir en arrière. Si je mets supprimer du disque, il faudra que j'aille le chercher dans la poubelle pour le remettre dans son dossier pour qu'il puisse servir. Donc moi je préfère supprimer. Hop. Donc on se retrouve avec ma petite mésange. C'est une mésange bleue juvénile en l'occurrence. Donc toujours pareil. On recadre. Hop. Donc vous avez compris. On va aller faire le point blanc. L'exposition, le contraste, les blancs ils sont justes, les noirs on les décolle légèrement, clarté, on lui donne de la clarté, de la vibrance,
et du dos. Voilà. Et on repart là, hop, avec le sujet. À mon avis, il devrait trouver l'oiseau. Voilà, il a trouvé l'oiseau, c'est formidable. On lui donne un petit peu d'exposition supplémentaire. On lui donne un peu de saturation et un petit peu de clarté. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le fond. Donc, on sélectionne l'arrière-plan. Il y a plein d'autres outils, hein. Je vous laisserai vous amuser avec pour voir ce que ça donne. Et donc là, pareil, hop. Et au niveau de la netteté, on va aller... Voilà. Donc, mes photos sont terminées d'être traitées. Je passe en mode bibliothèque. J'en sélectionne une. Hop. C'était pas ça que je jouais, c'était les mots-clés. Voilà. Donc là, on a Merle. Je vous rappelle que ces mots-clés permettent de retrouver les photos plus tard. Il a le bec plein, donc proie, hop, insecte. Là, nous avons un moineau domestique. Vous remarquerez que quand je les tape, ils apparaissent déjà. Pour une raison bien simple, c'est que ils ont déjà été saisis. Donc, quand vous les tapez une fois, ils sont gardés en mémoire. Là, par exemple, si je mets mes anges, vous voyez, d'emblée, les différentes mésanges que j'ai déjà saisies sont déjà là. Pouf, 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 pouf. Tout ça s'additionne à ceux qui étaient déjà sous le mot jardin que vous avez vu. Maintenant, pareil, là, hop, je sélectionne le mot que je veux remplacer, Merle. Moineau. Et enfin, les anges bleus. Attention au nom que vous leur donnez, parce que certains n'apprécient pas vraiment les caractères accentués. Donc vous avez remarqué que là, mes anges, je l'ai écrit sans accent. C'est important. Hein. À chaque fois, vous avez la taille de base, la taille recadrée sur chaque photo. Donc une fois que c'est ça, une fois que c'est fait, vous sélectionnez le tout. Et là, on va sur exporter. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a différents formats d'exportation que vous pouvez modifier, enregistrer à votre guise. Là, en l'occurrence, je vais les ranger dans leur dossier j'ai un dossier dans lequel je range tous mes oiseaux du jardin. Donc voilà, vous remarquerez, il y a déjà le chemin qui est fait. Vous pouvez rajouter un sous-dossier si vous voulez. Les renommer, j'aime bien mettre les dimensions, ça permet de savoir si derrière la photo elle est imprimable et dans quel format. Là par exemple une photo comme ça, vous pouvez en faire un poster de 50 cm par 75 sans aucun problème. Donc c'est pour ça que je mets toujours la dimension de
du fichier original dessus. Donc je l'exporte en JPEG, qualité 100%, en mode Adobe. Je ne touche surtout pas au reste, parce que en fait là, il y aura une redimension qui n'est pas intéressante, parce que je veux garder la taille de mon fichier original. Donc j'exporte. Hop. On y va. Les fichiers sont lourds, hein, donc il faut parfois un certain temps, surtout quand vous avez des dizaines de photos sur une compétition ou autre. Je dis dizaines, ce sont souvent des centaines. Donc, faut savoir que les photos de base font 45 millions de pixels hein, sur cet appareil-là, donc ça prend du temps. Voilà. Les fichiers sont exportés. Vont pas tarder à être exportés. C'est fait. Voilà. Maintenant, je veux par exemple qu'elles aillent sur Instagram. Je me remets en mode de développement. Là, on a vu qu'en fait, les photos originales, entre guillemets, avaient été sauvegardées. Donc, je me mets en mode, elles sont toutes sélectionnées, hein, je me mets en mode développement, je retourne au niveau de mes recadrages, là je demande soit un format panoramique, soit un format carré, hop, je fais en sorte que mon piou-piou rentre bien dans la photo, ok. Donc la précédente, pareil, on va se mettre en format 1.1. Hop. Vous remarquerez donc si vous mettez votre curseur dans le coin, ça vous permet de faire rouler la photo. Ça peut être intéressant pour recadrer certains, pour récupérer certains horizons qui ne sont pas forcément horizontales. Pourquoi je peux pas l'ouvrir plus? Je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Hop. Et la précédente, donc c'est le merle, toujours pareil. Hop. On va carrément le laisser comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est développé, c'est repassé au mode carré. À ce moment-là, alors, hop, marqué. Vous pouvez sélectionner la photo que vous voulez. En fait, c'est celle-ci que je vais envoyer sur Instagram. Donc, je lui demande de l'exporter. Vous remarquerez que j'ai déjà un module IG. Donc ça va aller dans un bureau, dans un dossier sur mon bureau. Les renommer, j'en ai rien à faire. Le JPEG, il est bien là. Par contre, pour le web, il vaut mieux mettre en SRVB. Ça permet de figer les couleurs dans le mode qui va bien. Ça évite d'avoir des modifications entre ce que vous avez fait et ce qui apparaît sur l'écran des follow. La redimension, jamais donner une photo entière sur Instagram. Déjà, ça sert à rien. Ensuite, si quelqu'un la récupère, il en fait ce qu'il en veut. Avec une photo de 1500 pixels sur 1500 pixels, ça permet d'avoir une photo qui tient sur l'écran correctement, sans pour autant qu'il puisse en faire grand chose derrière. C'est-à-dire qu'au mieux, ça peut aller d'un écran à l'autre, mais ça ne pourra pas être imprimé, c'est beaucoup trop petit. La netteté écran, donc j'ai mis standard, puisque la photo est nette, ça sert à rien de lui en rajouter. Les métadonnées, supprimer les informations de personnes, ça évite d'avoir les noms des gens
si vous les avez rentrés dessus. Et là, la chose importante, c'est le filigrane. Le filigrane, c'est ce qui va permettre sur vos photos qu'apparaisse votre nom. La loi dit que si vous laissez une photo sans rien sur le web, vous en faites cadeau à la communauté. Ça veut dire que n'importe qui est capable de la prendre et d'en faire ce qu'il en veut, y compris de la commercialiser. Si ça arrive, c'est pas grave pour vous, mais ça vous foutra les boules de voir que des gens gagnent du fric sur vos photos. Donc, la seule manière de limiter ce genre de choses, c'est de mettre votre nom. Donc, il y a différents types de filigrane, hein, vous choisissez. Ça peut être tout à fait simplement votre nom. Hein. Par contre, mettez pas truc muche du 93. Ça sert à rien. La loi dit qu'il faut que ce soit votre nom, vos prénoms, pas diminutif, pas autre chose. Si vous voulez intégrer votre nom et votre prénom dans un graphique, il n'y a aucun problème. Il suffit de vous allez dans modifier les filigranes. Et là, il suffit de lui dire que au lieu que ça soit Serge Signor, hop, vous lui demandez un graphique. Si vous avez un logo dans un coin, vous sélectionnez le logo. Hop hop. Je sais pas si j'ai un logo qui traîne quelque part par là. Allez, au pif, hop. Je ne trouve pas de logo là. On va faire moteur de recherche, logo. Voilà. Hop. Et hop. Et donc vous avez votre logo qui apparaît là. Vous êtes libre d'en augmenter la taille. Hop. 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 Voilà. D'en augmenter la taille, donc je disais son opacité. L'endroit où il va être. Dans la photo. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez et une fois que c'est fait, il vous suffit de l'enregistrer. Donc en l'occurrence, moi je vais rester sur le module texte. Donc je vais le mettre là et je lui demande la mise à jour. Terminé. Donc le filigrane est posé et là je fais exporter et ma photo va partir dans le dossier qui va bien, qui me permettra ensuite d'en faire ce dont j'en ai envie. Voilà, bon, on a vu le plus gros, hein. C'est un logiciel qui est relativement intuitif une fois que vous avez compris les bases. 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. En mode développement par exemple, vous avez remarqué que j'ai sélectionné avant les 3 photos. Si je me mets en mode développement et que je traite cette photo là, voilà, je peux très bien demander à synchroniser, c'est-à-dire que toutes les autres photos auront le même traitement. C'est-à-dire que hop, là tout est coché, mais par exemple si vous voulez une ambiance de couleurs différentes, vous sélectionnez uniquement la balance des blancs et là en fait toutes vos photos auront la même balance des blancs, le même point blanc, hein. C'est intéressant quand vous avez toute une série de photos faites au même endroit, vous traitez globalement une photo, vous demandez la synchronisation et derrière vous n'avez plus qu'à retoucher légèrement chaque photo en fonction de vos goûts. Faut savoir que même ce qui est fait par intelligence artificielle marche aussi pour la synchronisation, c'est-à-dire que je peux très bien lui demander la même chose sur toutes les photos et sur chaque photo il ira chercher le sujet
et il fera les modifications que j'ai faites. Voilà. Pour le reste, il y a plein de petits outils sympathiques. Je vous laisse découvrir par vous-même. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et peut-être à une prochaine. Au revoir.